salaire Algérie, les dates, le montant de la hausse, le versement, les concernés, tout ce qu'il faut savoir. Tout ce qu'il faut savoir concernant la décision du versement de la hausse des salaires et la revalorisation des pensions de retraite. Date, montant, versement et catégories concernées. En effet, dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat du citoyen algérien, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adopté une nouvelle stratégie. Alors que le mois sacré du Ramadan approche à grands pas, les portefeuilles aussi bien des employés que des retraités seront mis à jour. Découvrez dans les lignes qui suivent tous les détails au sujet du versement de cette hausse des salaires en Algérie. Effectivement, décidé par le chef d'État et appliqué par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Youssef Korfa, une revalorisation salariale entrera bientôt en vigueur. Dans le détail, 3 millions de salariés bénéficieront de cette augmentation. Dont 90% sont des fonctionnaires et 10% des contractuels. Celle-ci entrera en vigueur à compter du mois de mars prochain avec effet rétroactif à partir de janvier. S'agissant de la revalorisation des pensions de retraite, le responsable du secteur du travail a déclaré que près de 2 985 millions de retraités seront touchés. Une révision versée, selon Korfa, avant le mois sacré de Ramadan 2023. Soit, entre le 10 et le 20 mars prochain. Au moment où la hausse de l'allocation chômage a déjà été versée depuis le mois de janvier passé. Passant ainsi de 13 000 à 15 000 dinars algériens perçus, mensuellement par 2 millions de bénéficiaires. Parmi lesquels, des universitaires, des diplômés des instituts de formation et des non-diplômés. Revalorisation salariale, pension de retraite, voici davantage de détails. En effet, suite à l'application des hausses de salaire et pensions de retraite, le ministre du Travail a révélé que 8 millions de bénéficiaires y sont concernés. Quant à cette hausse, Korfa a souligné que le Trésor public supportera ces augmentations. Celles-ci iront dans les comptes de plus de 17% de la population. Soit, les salariés, retraités et demandeurs d'emploi. S'engageant ainsi à atteindre un seuil encourageant d'ici à l'année prochaine, 2024. Rehausser les revenus des Algériens devient, par conséquent, l'un des objectifs primordiaux du gouvernement de Tebboune. Cela, dans le but de renforcer le pouvoir d'achat du citoyen et d'assurer une meilleure condition de vie, Algérie-France. Les accords d'Évian révoqués, le verdict est tombé. Le Conseil d'État français a rejeté une demande de l'association française Le Grand Maghreb visant à annuler les accords d'Évian de 1962, qui ont reconnu l'indépendance de l'Algérie. En effet, l'association affirme que les accords ont donné des avantages considérables à la France et que les négociateurs algériens n'étaient pas suffisamment expérimentés pour mesurer les conséquences des concessions accordées. Les initiateurs de cette action ont également cité l'autorisation accordée à l'armée française pour mener des essais nucléaires et chimiques dans le Sahara algérien, qui ont eu des effets néfastes sur la santé publique, animale et végétale ainsi que sur l'environnement. Cependant, la demande a été rejetée car elle a été jugée irrecevable par le ministère de l'Intérieur français. Dans sa notification de refus, le Conseil d'État a affirmé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur cette question. L'association ne compte pas abandonner pour autant et souhaiterait aller jusqu'au bout de sa démarche. Il est à rappeler que, les accords d'Évian ont été signés le 18 mars 1962 entre le gouvernement français et les représentants du Front de Libération Nationale, FLN, algérien, mettant fin à la guerre d'indépendance de l'Algérie après 8 ans de conflit. Les accords ont été suivis d'un référendum en Algérie qui a approuvé l'indépendance du pays le 1er juillet 1962. La demande de l'association Le Grand Maghreb met en évidence les tensions persistantes entre la France et l'Algérie en raison de leur passé colonial commun. De nombreux Algériens considèrent que la France doit faire davantage pour reconnaître les souffrances infligées pendant la colonisation et les violences commises pendant la guerre d'indépendance. Bien que la demande de l'association ait été rejetée, elle soulève des questions importantes sur la manière dont les anciennes puissances coloniales doivent faire face à leur passé et reconnaître les souffrances infligées aux peuples colonisés. La France et l'Algérie ont encore beaucoup de travail à faire pour réconcilier leur histoire commune et construire une relation basée sur le respect mutuel et les affaires de l'Algérienne Amira Bouraoui. Macron en parle pour la première fois. Pour la première fois, le président de la République française, Emmanuel Macron, a abordé l'affaire de la militante algérienne, Amira Bouraoui.
Nous relatons pour vous ces propos dans la suite de ce nouveau passage. Interdite de sortie du territoire national, la militante avait, en début de mois, gagné l'Hexagone, en passant par la Tunisie. Une exfiltration qui a pris des proportions considérables. Ce lundi, c'est le chef d'État français, Emmanuel Macron, qui a fait sa première prise de parole au sujet de l'affaire de l'Algérienne, Amira Bouraoui. ZRDI vous en dit plus à cet égard, ce mardi 28 février 2023. En effet, le président de la France a réagi pour la première fois au sujet de l'activiste algérienne qui a quitté le sol national clandestinement. Cela, au cours de son discours qu'il a tenu à l'Élysée. Celui-ci est consacré à la stratégie diplomatique et militaire de l'Hexagone en Afrique. C'est ce que rapporte le média arabophone et El Kabar dans son récent numéro. Dans son allocution, Emmanuel Macron a d'abord déclaré qu'une polémique s'est déclenchée sur le retour d'une franco-algérienne. Beaucoup de choses ont été racontées et un discours s'est construit, a-t-il lancé. Aux yeux du responsable, certains auraient profité pour enrayer le réchauffement des relations engagées l'an dernier. Emmanuel Macron tend la main à Abdelmadjid Tebboune à cet égard, il a indiqué certains essaient de monter en épingle des péripéties. Cette catégorie souhaite, selon les dires du même intervenant, que la réconciliation entre son pays et l'Algérie n'aboutisse pas. Il est question là encore de ce dont nous informe la même source médiatique. Par la même occasion, le locataire du palais de l'Élysée a apaisé les choses. Cela, en annonçant qu'il compte sur l'amitié et l'engagement du président Abdelmadjid Tebboune pour dépasser cette crise. Il n'a pas, d'ailleurs, caché son intention de renforcer les liens entre les deux nations méditerranéennes. Il entend, en effet, continuer à approfondir les relations entre Alger et Paris. Et ce, malgré les pressions. C'est toujours selon le média généraliste. Emmanuel Macron se prononce sur la relation entre la France et l'Algérie. Alors que les relations entre la France et l'Algérie sont marquées ces dernières semaines par un coup de froid suite à l'affaire de la militante Amira Bouraoui, le président français Emmanuel Macron a déclaré ce lundi 27 février qu'il allait continuer à avancer pour renforcer la relation de la France avec l'Algérie au-delà des polémiques actuelles. On va avancer, la période n'est pas la meilleure mais ça ne m'arrêtera pas, a-t-il lancé lors d'une conférence de presse à l'Élysée sur sa stratégie en Afrique. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.